Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors j'ai vu beaucoup d'informations intéressantes passer tout au long de la semaine, j'ai pas forcément eu le temps de vous en parler dans des vidéos courtes, donc on va essayer de condenser tout ça ici. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Je voulais absolument vous partager ces photos parce que figurez-vous qu'il s'agit de Bradley Cooper. L'acteur est absolument méconnaissable dans le rôle de Leonard Bernstein dont le biopic Maestro sortira en 2023 sur Netflix. Ici on le voit également accompagné de l'actrice Carey Mulligan, elle aussi méconnaissable dans le rôle de la femme de Bernstein. Et juste pour rappel, le compositeur était connu entre autres pour avoir composé la musique de la célèbre comédie musicale West Side Story. L'univers des jeux Horizon, avec son monde post-apocalyptique absolument unique, est pour moi en tout cas le gros point fort de la licence. Du coup, quand j'apprends que Netflix est en train de développer une série Horizon, je me dis que ça pourrait être vraiment cool. Après, reste à voir comment elle prendra forme, animation ou live action. D'ailleurs, si c'est du live action, je me demande bien quelle actrice vous choisiriez pour jouer le rôle d'Aloy. Personnellement, j'hésiterais un petit peu entre Sadie Sink et Rose Leslie. Bon, en tout cas, entre la série The Witcher, Resident Evil, Arcane et j'en passe, il semblerait que Netflix ne soit pas prêt de s'arrêter de faire des adaptations de jeux vidéo. Tandis que la série Obi-Wan Kenobi cartonne sur Disney+, offrant même le meilleur lancement de la plateforme, on n'oublie pas Mando et l'adorable Grogu, surtout qu'on sait désormais que la 3e saison de The Mandalorian arrivera en février 2023. Mais en plus, Jon Favreau, qui est à la tête de la série, nous apprend également qu'une saison 4 est d'ores et déjà en préparation, et ça c'est cool. Il y a quelque temps, on avait eu des photos d'Harrison Ford et de Mads Mikkelsen sur le tournage d'Indiana Jones 5. Mais c'était des photos de tournage, donc pas des images officielles du film. Mais par contre, voici la première capture officielle du film. On y voit notre héros en ombre chinoise sur un vieux pont, ou plutôt on voit notre vieux héros en ombre chinoise sur un pont, dans ce qu'on imagine être un temple. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve ce cliché vraiment très classe. Bref, hâte d'être à l'été 2023 pour découvrir le film. Star Wars Jedi Fallen Order était un petit peu bancal sur certains points, mais c'était quand même un bon jeu très agréable à parcourir, et surtout avec un gros potentiel. Donc on espère que ce potentiel sera exploité à fond dans sa suite, Jedi Survivor, qui a été officialisé avec une première bande-annonce lors de la Star Wars Celebration 2022. Pour l'heure, on n'a que très peu d'informations sur le jeu, si ce n'est qu'il sera exclusif à la nouvelle génération de consoles, ce qui n'est pas trop gênant étant donné que Sony aurait annoncé la fin de pénurie de PS5. Mais on sait également que l'aventure se déroulera 5 ans après le premier jeu. À noter aussi que l'histoire pourrait bien rejoindre celle de la série Obi-Wan Kenobi. En effet, puisqu'il y a peu, Ewan McGregor disait dans une interview que toutes les créations Star Wars, jeux, films, séries, etc. devaient être canon. Alors pour cette dernière information, il faut bien évidemment la prendre avec des pincettes, mais j'avoue que ça serait plutôt cool. Vous connaissez forcément Winnie l'ourson, mais peut-être que comme moi, vous pensiez que c'était une création de Disney, alors que pas du tout. En effet, à l'origine, c'est une œuvre écrite en 1926 par Alan Alexander Milne et illustrée par Ernest Howard Shepard. Et ce qui se passe, c'est que depuis le début de l'année, Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public. Du coup, libre à chacun de l'exploiter comme il veut, comme en faire un film d'horreur par exemple. Et c'est justement ce qu'a fait le réalisateur Rhys Frank Waterfield avec un slasher intitulé Winnie l'ourson, sang et miel. Alors pour l'instant on n'a pas de bande-annonce mais plusieurs images qui montrent Winnie l'ourson et Porcinet en mode tueur psychopathe. Et pareil, on n'a pas de date de sortie mais va falloir suivre tout ça de près parce que je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. C'est tout pour les news, vous pouvez y réagir dans les commentaires et on passe tout de suite à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais quelle trilogie Star Wars vous préfériez et vous êtes une majorité écrasante à préférer la trilogie originale. Ensuite, c'est la prélogie qui s'en sort pas trop mal avec 34%, surtout si on compare à la postlogie puisque vous êtes seulement 4% à la préférer. Alors après, le fait est que l'âge et la trilogie avec laquelle on découvre Star Wars y est pour beaucoup dans le choix de notre trilogie préférée. Voilà, personnellement, je préfère la trilogie originale et je sais que c'est en grande partie parce que j'ai découvert la saga avec elle. Mais après, ça n'empêche qu'on peut trouver du bon dans chacune d'entre elles et les apprécier plus ou moins, certes, mais quand même. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais pour moi, le meilleur combat de toute la saga, c'est le dernier combat contre Dark Maul qui est absolument épique. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Vous le savez, si je suis le mendiant à la fin de chaque vidéo, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment que ça aide la chaîne à sortir de l'ombre. Donc pensez également à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. C'était Glenn Erwan, see you next time.